L'évangile de ce jour nous met au contact de cette double adoration, celle de Jésus. Le récit, au début, nous invite à découvrir Jésus qui, après avoir nourri la foule au désert, s'en va dans la solitude, à l'écart. La tentation des foules qui voient en Jésus quelqu'un qui accomplit des miracles, peut-être l'idolâtrie. En allant dans la montagne seul, Jésus rapporte ce geste de salut qu'il a accompli en nourrissant les foules à celui qui en est la source, le Père. C'est la première adoration. L'adoration de Jésus qui prend toujours de la hauteur par rapport à ce qu'il vient d'accomplir, pour tout remettre et sans remettre lui-même à celui qui l'a engendré. Et puis il y a une deuxième adoration que nous voyons à la fin du récit, où devant les flots et qui agitent la barque, et Pierre, qui voulant rejoindre le Christ, s'enfonce dans les eaux et est sauvé par la parole du Christ, les apôtres reconnaissent véritablement que Jésus est le Sauveur. Et ils se prosternent. L'adoration de Jésus et ensuite l'adoration des disciples. Comme celle-ci qui procède de celle-là. C'est en contemplant Jésus dans l'adoration que nous sommes conduits à l'adoration du Christ qui nous ramène au Père. Il a fallu que Pierre fasse l'expérience d'une rédemption pour être conduit à la vénération du Christ. L'adoration qui est la nôtre passe par le mystère d'une mort qui est traversée, d'une mort qui est vaincue. L'adoration chrétienne est le fruit de la rédemption. Et il nous faut passer, pour entrer dans cette adoration, par la prise de conscience de tout ce que Dieu a libéré en nous, a sauvé pour nous, pour que nous acceptions nous aussi d'entrer dans ce prosternement des disciples. Et on en voit tout de suite la fécondité, puisqu'à partir de cette adoration des disciples, des gens reconnaissent Jésus et nous rapportent le texte de Matthieu, viennent à lui, le suppliant de le laisser toucher simplement, de leur laisser simplement toucher la frange de son manteau. En cette fête de Saint-Pierre-Julien et Mare, nous sommes invités, nous aussi, à entrer à partir de l'adoration du Christ qui s'offre à son Père, d'entrer nous aussi dans l'adoration en esprit et en vérité. Cette adoration, elle est missionnaire. Elle nous rapporte à Dieu et elle fait de nous des témoins de Dieu. La transformation du monde passe par la radicalisation de notre relation au Christ, une radicalisation qui ne nous coupe pas des autres, bien au contraire, puisque c'est une œuvre de charité. Mais que tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, puisse se rapporter à Jésus lui-même, à sa personne, à son geste de salut, en lequel et par lequel notre humanité trouve la vie, traverse la mort. Demandons vraiment au Christ de nous faire entrer de plus en plus dans cette adoration par laquelle nous prenons une plus exacte mesure de ce que Dieu fait pour nous, de ce qu'il nous demande d'accomplir pour nos frères. Le monde ne trouvera sa vie que par la rencontre avec le Christ, et celle-ci conduit à l'adoration du Père,
en esprit et en vérité.